Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine, La Foi prise au mot vous propose une émission tout à la fois nécessaire et difficile. Je veux parler du pardon. Nécessaire parce que nous allons vite vous dire que le pardon n'est pas simplement une aimable nécessité morale qu'il faut pratiquer parce que nous sommes tous très gentils, mais parce que bien souvent, on ne peut pas faire autrement pour que la vie reste tout simplement possible. Souvent d'ailleurs, notre psychisme travaille à notre place pour se protéger. Difficile parce que nous ne savons pas ce que vous, les téléspectateurs, vous avez vécu et que certains de nos mots pourraient réveiller de vieilles blessures. Alors, soyez-en sûrs, en tout cas, que c'est avec une infinie prudence que nous nous approchons de ce thème et que je vous présente mon invité, le père Guillaume Causse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes philosophe, vous êtes directeur des études au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors, on avait prévu une émission avec Lorraine Angenot, qui est une psychologue. Et en fait, voilà, c'est les aléas de presque du direct, d'une certaine façon, parce qu'on enregistre le matin. Et il se trouve que Lorraine Angenot a des enfants en bas âge. Et ces enfants sont cas contact de Covid, et donc malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais redire un peu ce que j'ai dit tout de suite. Le pardon, c'est quelque chose de très compliqué, et je crois qu'il faut d'avance dire à nos téléspectateurs que on est conscient que peut-être nos mots peuvent blesser. Et je pense que c'est quelque chose dont vous êtes très conscient, Guillaume Causse. Oui, c'est sûr. Ça fait quelques années que je travaille cette question-là, et de nombreuses personnes sont venues vers moi dans des situations très très diverses par rapport à cette question-là. Et j'ai trouvé notamment intéressant que face au rapport de la SIAZ, la Croix faisait une enquête disant que 90% des chrétiens interrogés souhaitaient une demande de pardon, alors même que quand on lit le rapport, un certain nombre de victimes interrogées disaient qu'elles ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas pardonner. D'emblée, ça nous met devant voilà, une sorte de prudence, d'humilité face à cette question. Ouais. Et il faut le dire aussi tout de suite, bon, c'est vrai que cette émission a été organisé aussi en lien avec ce rapport. On n'est pas, enfin, l'actualité est tellement bouleversante qu'on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé, mais que le pardon n'est pas. Enfin, on veut pas dans cette émission ne parler que de ça. C'est pas le but de cette émission. C'est une réalité qui nous touche tous. Oui. Et d'une certaine manière, ce rapport, et puis maintenant les commissions qui sont en train de se mettre en place, de reconnaissance, de réparation, sont des éléments qui ont été beaucoup traités déjà depuis des années par la justice réparatrice notamment, et qui sont des recherches qui sont liées aux questions du pardon, très fondamentales. Voilà. Donc ce n'est pas délié, mais c'est sûr que la question du pardon est plus large que les questions directement liées à la SIAZ, même si ces questions sont absolument essentielles aujourd'hui à regarder. Alors vous l'avez dit, et je vais revenir à ce que vous disiez, là 90% des catholiques demandent une démarche de l'Église pour demander pardon. Tout de suite, ça nous met dans une perspective un peu différente de celle à laquelle on s'attendrait. C'est-à-dire, habituellement, quand on pense le pardon, on pense un rapport binaire, la victime, l'agresseur, ou la victime, celui qui fait le mal. On voit que les gens qui ne sont pas touchés, directement, ont des demandes aussi. Oui. C'est vrai que ça nous met directement en prise avec une réalité qu'il est très important de garder en tête, c'est que la question du pardon, tout de suite, met en scène au moins trois acteurs. Très bien. Voire même un quatrième. Le premier acteur, c'est évidemment la victime qui a directement été touchée par l'agression. Ça, la SIAZ le met vraiment très très bien en valeur. Le deuxième, c'est évidemment l'agresseur,
Alors jusqu'à maintenant, on pourrait dire que, y compris dans l'Église, la question du pardon focalisait beaucoup sur l'agresseur, trop certainement. Oui. Et puis un troisième acteur, c'est la communauté, et notamment tous les témoins. Et ça, si on retourne dans les évangiles, on voit que les témoins ont un rôle absolument clé, la communauté a un rôle absolument clé. Et puis peut-être je rajouterai un quatrième acteur, peut-être on pourrait revenir, c'est le monde, l'environnement, la création, le cosmos. Ça, c'est le philosophe Paul Ricoeur qui avait mis cet élément très en valeur comme l'un des fondements quand on touche à la question du pardon. Et je vais même vous proposer un cinquième acteur. Est-ce que Dieu n'est pas aussi blessé? Alors ça, certainement. Certainement, puisque c'est la philosophe Hannah Arendt qui disait que dans ses travaux de philosophie, celui qui lui avait montré que le pardon était central, vital pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, quand il nous apporte le pardon, l'apporte comme, je pourrais dire, le don suprême de Dieu. Si Dieu est Dieu, il est caractérisé par cet amour qui pardonne et qui répond à la question de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Alors justement, on va peut-être commencer par un premier texte, parce qu'il a souvent été mal compris et ça nous permettra ensuite de reprendre. Hein, c'est très important ce que vous avez dit, les 3 points, hein, la victime, l'agresseur, et puis tous les tiers, enfin, ne pas se focaliser sur le face-à-face victime-agresseur. Je vous propose qu'on entende un des textes classiques sur le pardon. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Luc. Ce sont les versets 1 à 4. Jésus dit à ses disciples : « Il est inévitable qu'il y ait des causes de chute, mais malheureux celui par qui la chute arrive. Mieux vaut pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin, et qu'on le jette à la mer, et qu'il ne fasse pas tomber un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour il t'offense, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Alors il y a 2 choses très intéressantes dans ce texte. C'est d'abord les 3 premiers versets. Il est inévitable qu'on chute. Et puis cette injonction au pardon, alors qui est très, très compliquée parce que le texte met la nécessité du pardon au futur. Tu lui pardonneras. C'est pas fais en sorte de lui pardonner. C'est tu lui pardonneras. Est-ce que... Première question, est-ce que ce n'est pas un texte déjà un peu trop compliqué, peut-être qui a été mal compris et qui donne l'impression que le pardon, c'est facile? Oui, c'est sûr. Hein. Il y a toute une tradition dans l'Église catholique qui a fait quasiment du pardon une obligation morale, ce qui suppose que chacun pourrait, s'il le voulait. Ouais. Or, non. En réalité, si on regarde l'Évangile, si on regarde l'ensemble de la Bible, on s'aperçoit que le pardon mobilise toutes les ressources possibles de Dieu et de l'homme. Et que, d'une certaine manière, c'est ce travail commun de toute une communauté humano-divine qui a pour viser le pardon, sachant que le pardon n'est jamais sûr. Oui. C'est à chaque fois, Paul Ricoeur avait cette expression pour un autre sujet, mais qu'on peut appliquer ici, un petit miracle. Alors on se réjouit beaucoup quand ce miracle arrive, simplement, ça ne doit pas nous faire oublier tout ce qui a été mis en œuvre, et tout le travail, et toute la longueur, et tout le temps qu'il a fallu, et toutes les souffrances, et toutes les traversées, et le travail que ça a demandé. Oui. Donc, de fait, c'est certainement aujourd'hui, avec toutes les avancées de la société, les avancées de la psychologie, qu'on relit ces textes et qu'on s'aperçoit de leur justesse et du fait que, non, le pardon n'a rien de facile et qu'il n'est pas non plus quelque chose qui se décrète d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est très... J'en reviens à la composition du texte, c'est très, très étrange, hein, c'est cette...
oui, ce fossé entre il est inévitable qu'il y ait des causes de chute, donc on se dit bon, ben voilà, bon, mais malheureux celui par qui la chute arrive, mieux vaut qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Donc on se dit tout le monde peut y arriver, enfin peut chuter. On est tous susceptibles de se retrouver à l'eau au fond de la mer, et en même temps il faut pardonner. Enfin, en fait, le texte montre la complexité de tout ça. Exactement. Et puis il y a un petit mot dans ce texte-là qui est davantage mis en exergue chez Matthieu, c'est la question des petits. Oui. Ce qui est là au cœur, c'est le fait de non seulement soit chuter, mais entraîner dans sa chute un petit. Oui. Et chez Matthieu, ce qui est visé là pour Jésus, c'est un petit va chuter quand il va perdre de vue combien le Père l'aime. Et commettre quelque chose, un crime à l'encontre d'un enfant, qui entraînera le fait que cet enfant perd sa capacité de confiance, sa capacité à se sentir aimé, à se savoir aimé et sa capacité d'aimer, ça, c'est vraiment terrible. C'est le péché absolu. C'est le péché absolu. Et Jésus met en garde contre ça. Il dit, ça arrive. On le sait, malheureusement. Oui. On le sait, ça arrive. Mais il dit aussi à la communauté, attention, ça, c'est vraiment le péché absolu. Et avant ce péché absolu, en fait, ce péché absolu va se préparer par un certain nombre d'autres chutes. À mon sens, ce à quoi Jésus invite, c'est à la vigilance communautaire, pour que précisément on n'en arrive pas là. Parce que quand on en arrive là, alors là, ça devient très très compliqué. Oui. Et de fait, dans la foi, on peut dire que Jésus est mort sur la croix pour aller chercher les petits qui ont été victimes et permettre qu'ils soient retrouvés, relevés. Mais quand même, c'est un coût exorbitant. Et ce que vous dites, c'est tout à fait dans le texte. Hein. Malheureux celui par qui il arrive, mais tenez-vous sur vos gardes. Absolument. C'est vous. Oui. Il y a une vigilance de la société. Une vigilance communautaire, et c'est là où véritablement on voit aujourd'hui la place de la communauté, que ce soit dans l'Église ou dans la société, qui tout d'un coup devient vigilante. Voilà. Donc ensuite, on ne doit pas tomber dans des excès non plus, mais c'est le fondement. Soyez vigilants, et l'appel à pardonner que Jésus lance, il est vraiment à entendre avec l'appel à reprendre. Oui. Jésus dit, si ton frère vient à pécher, reprends-le. Reprends-le, absolument. Si jamais il se repent, à ce moment-là, tu lui pardonneras. Ça veut dire qu'on va vérifier, on va aller parler. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Oui. On le sait bien dans le quotidien. Quand on voit quelque chose qui fait quelque chose qui ne va pas, il faut du courage pour aller lui parler. Oui, tout à fait. Et en plus, on n'est pas du tout sûr de la manière dont il va réagir. Et pourtant, Jésus nous invite à aller parler. Ça, c'est le processus du pardon. C'est d'aller parler à la personne pour qu'elle prenne conscience avant d'aller trop loin. Alors, on va reprendre les 3 points, la victime, l'agresseur, la société. Pour la victime, c'est quoi l'expérience du pardon? En fait, finalement, peut-être, on est parti comme ça, bille en tête sur le pardon. Quelle serait la définition que vous donneriez du pardon? Alors, ça, c'est vraiment une question très, très difficile. C'est pour ça que je vous la pose. De fait, le pardon est un long processus qui engage une pluralité d'acteurs. Et alors là, pour répondre à votre question, je vais me situer vraiment du côté de la victime. D'accord. Pour voir. Et puis après, on regardera sur les autres aspects. Du côté de la victime, je dirais que le pardon va d'abord prendre un visage qui est un visage de soin par des personnes qui l'entourent, qui vont l'aider à se reconstruire. C'est ça le fondement du pardon pour une victime, la manière dont elle va prendre conscience que le pardon est quelque chose qui existe pour elle, c'est d'abord d'être prise en charge, soignée, relevée, et jusqu'au moment où elle va trouver la possibilité, ça prend aussi beaucoup de temps, mais la possibilité de pouvoir parler
de pouvoir dire ce qu'elle a vécu, de pouvoir demander à ce que ce soit reconnu, de pouvoir entendre cette reconnaissance qui va venir d'un groupe, d'une société, avant peut-être même de venir de l'agresseur lui-même, et puis être capable de donner son accord pour ce qui va être une réparation symbolique ou effective de ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc le pardon va prendre toute cette épaisseur avant de prendre sa forme, on pourrait dire, la plus aboutie, un peu comme la forme émergée de l'iceberg, qui va être cette capacité de dire oui, je suis prêt maintenant, je suis prêt à dire ce pardon, je suis prêt à l'exprimer jusqu'au bout à la personne qui m'a fait ça, voilà, avec cette question qui reste posée à ce moment-là, mais encore faut-il que cette personne me le demande. Oui, ça on va y revenir, voilà. C'est très important. Mais quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », on dit quoi? On dit on oublie tout et rien ne s'est passé. On dit à soi-même « ça ne me fait plus mal ». Et donc, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on dit. Oui, absolument. Oui. Ou on dit allez, c'est pas grave, laisse tomber, je t'en veux plus. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on dit, c'est certainement d'abord l'expression de cette reconstruction, comme on dit dans la justice réparatrice, oui. Cette guérison, enfin, on utilise des termes qui sont, voilà, pour essayer de signifier ce fait d'être de nouveau capable, d'être dans la communauté en confiance. Alors, ce qu'on dit, c'est d'abord ça. Et ensuite, ce qu'on va exprimer, c'est la volonté que celui qui a commis son crime le reconnaisse, le regrette et prenne conscience de ce qu'il a fait. C'est ça. Pour pouvoir véritablement engager, lui, ce dont il est responsable désormais, oui. C'est-à-dire de participer à cette réparation. Il y a la communauté à reconstruire, en réalité. C'est ça qui est en jeu. Et quand la victime pourra dire, avec tous ces éléments en place, « je te pardonne », ce qu'elle dira, c'est que, à la fois, j'ai de nouveau ma place dans la communauté a réussi son travail, et l'agresseur lui-même a sa place dans la communauté, sans pour autant que ça suppose une relation proche entre l'agresseur et la victime, entre la victime qui est maintenant relevée et l'agresseur, voilà. Oui. Ça peut tout à fait se solder par le fait que chacun reste à sa place dans la communauté, avec une respectueuse distance aussi. Oui. Voilà. Mais c'est tout ça que ça signifie. Donc ça dit d'une certaine façon une première chose, c'est « je ne suis plus une victime ». Enfin, voilà. je ne me considère plus... Enfin, c'est pas ma définition. Je reste victime de quelque chose, mais c'est pas ce qui va me définir prioritairement dans la société. Absolument. Et Paul Ricoeur disait que le pardon, une manière de le comprendre, c'est un processus de réunification, c'est vrai, et c'est en même temps un processus de séparation. Précisément pour la victime, un processus de séparation entre ce qu'elle est et l'acte qu'elle a subi. Oui. Et de l'autre côté, c'est également vrai pour l'agresseur, c'est d'arriver à séparer la personne de son acte, de ne pas le réduire à son acte. C'est ça le processus du pardon, avec ses deux faces, on pourrait dire, et la troisième qui est le rôle des tiers. On va y revenir sur ce rôle du tiers, parce que là, tout de suite, j'ai l'impression qu'au fond, ça ne peut pas se passer sans une forme de justice, tout ça, enfin d'institution judiciaire, ou quelque chose, quelqu'un qui recueille ce pardon. Mais avant d'en arriver là, est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une manière de dire « j'oublie » ? Est-ce que c'est une manière de dire « faisons comme si rien ne s'était passé » ? Alors, c'est souvent ça qu'on dit. Oui, on dit, oui. Je ne veux, j'ai entendu, moi, des victimes dire « je ne veux pas pardonner parce que c'est comme une manière de dire j'oublie ». Ce qui n'est pas oublié, ce sont les faits. Ça, c'est aussi Paul Ricoeur qui disait, hein, ce qui caractérise l'histoire, c'est que ce qui s'est passé, c'est passé. Oui. Et on ne pourra jamais l'effacer. Ça, ce n'est pas oublié. Et précisément, le processus du pardon, à partir du moment où il est porté par une parole qui attend que ce qui a été vécu soit reconnu, c'est le contraire de l'oubli. Vraiment, l'oubli d'effacement des faits, ça c'est une perversion complète. En revanche, l'oubli a son rôle du côté de l'affect qui s'attache aux faits.
Et là, il est certain que le processus du pardon se manifeste par un processus d'apaisement par rapport au vécu, qu'on peut raccrocher à une forme d'oubli, mais il faut être absolument vigilant à distinguer cet oubli, on pourrait dire, de l'affect traumatisant, oui, au profit d'un apaisement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, du fait qui, lui, n'est pas oublié. C'est une manière de dire « j'ai plus mal » j'ai plus mal et je suis de nouveau capable de faire confiance. Oui. Je suis de nouveau capable d'entrer dans des relations. Et ça, c'est beaucoup de personnes qui ont été victimes disent le temps qu'il faut pour retrouver cette confiance, pour retrouver jusqu'à le fait de concevoir la possibilité d'être aimé. Parfois, il faut toute une vie. Parfois, certaines personnes n'y arriveront pas, malheureusement. Est-ce que justement on peut donner un pardon trop tôt? Enfin, je pense à quelque chose peut-être d'un peu moins terrible que ce qui s'est passé dans les abus. Dans un couple, pour vivre, l'autre fait quelque chose de pas bien, bon allez c'est bon, mais il reste quelque chose, on le fait vite parce qu'on sait qu'il faut vivre, mais est-ce qu'il peut y avoir des pardons un peu trop rapides? Oui, et qui peuvent avoir des conséquences très, très néfastes. Il se trouve que j'ai accompagné un couple qui a un certain âge maintenant et qui a vécu vraiment un processus de pardon, mais qui a demandé du temps précisément parce qu'à un moment donné dans leur histoire, il y a un pardon qui a été donné trop vite. Ouais. Et au fond, ça a caché la blessure on pourrait dire, qui s'est infectée, ouais, et qui est ressortie par beaucoup d'endroits et qui a mis en danger le couple lui-même. C'est ça. Et il a fallu un grand travail pour précisément que ce qui avait été la blessure initiale puisse être retrouvée, puisse être identifiée et qu'elle puisse être dite complètement, y compris avec la blessure que l'un des deux avait ressentie à cette occasion-là, et que l'autre finisse par le reconnaître. Je vous propose qu'on entende un second texte. Alors, c'est du Paul Ricoeur. Il faut dire que l'un des penseurs majeurs du XXe siècle, début XXIe siècle, c'est Paul Ricoeur. D'ailleurs, il y a une émission sur KTO sur Paul Ricoeur, donc on invite les téléspectateurs à la regarder, qui a pensé le pardon. Alors, c'est pas le grand livre de Paul Ricoeur, un peu compliqué. C'est un article qui était paru dans la revue Esprit en 1995 qui s'appelle « Le pardon peut-il guérir ?» Voilà un extrait de cet article. Mais je ne voudrais pas dire que le pardon se résume à l'addition du travail de souvenir et du travail de deuil. Il s'ajoute à l'un et l'autre. Et, en s'ajoutant, il apporte ce qui en lui n'est pas travail, mais précisément don. Ce que le pardon ajoute au travail de souvenir et au travail de deuil, c'est sa générosité. Mais si le pardon est plus que travail, c'est d'abord parce que le premier rapport que nous avons avec lui consiste non à l'exercer, à le donner, comme on dit, mais à le demander. Le pardon est d'abord ce qui se demande à un autre, et d'abord à la victime. Or, qui se met sur le chemin de la demande de pardon doit être prêt à entendre une parole de refus. Entrer dans l'ère du pardon, c'est accepter de se mesurer à la possibilité toujours ouverte de l'impardonnable. Pardon demandé n'est pas pardon dû. C'est au prix de ses réserves que la grandeur du pardon se manifeste. En lui se découvre toute l'étendue de ce qu'on peut appeler l'économie du don. Si l'on caractérise celle-ci par la logique de surabondance qui distingue l'amour de la logique de réciprocité de la justice. Alors, première chose dans ce texte, il y aura beaucoup de choses à commenter, mais ça nous permet peut-être d'inverser la perspective. C'est vrai que quand on parle de pardon, et vous avez commencé à le dire, c'est aussi lié à la manière dont l'Église a prêché le pardon. On pense d'abord le pardon que l'on donne. Ricoeur dit, c'est le pardon que l'on demande. Donc ça nous met tout de suite du côté de l'agresseur.
Oui, alors je vous suis très reconnaissant d'avoir diffusé ce texte, puisque Paul Ricoeur m'accompagne depuis maintenant 15 ans dans cette réflexion que je mène sur la question du pardon. Et c'est quelque chose qui est très frappant dans l'œuvre de Ricoeur et qui est tout à fait en consonance avec ce qu'a porté l'Église chrétienne, ici catholique comme protestante, sur la question du pardon. C'est-à-dire ce regard vraiment focalisé sur l'agresseur, sur celui qui demande. Oui. Alors ce qui est très intéressant chez Ricoeur, c'est qu'il commence déjà à faire une bascule. C'est-à-dire que, certes, il a encore ce regard très marqué par la tradition chrétienne de regarder du côté de l'agresseur, dont il va chercher à comprendre comment l'agresseur en vient à se reconnaître coupable, à reconnaître cette culpabilité qui est en lui. Et sa pointe, c'est de dire que je ne peux véritablement reconnaître ma culpabilité qu'en donnant droit, en moi comme hors de moi, à une altérité. C'est ça. Cette altérité, c'est d'abord la personne à qui je vais demander pardon. Pour Ricoeur, c'est très clair, je ne peux pas me pardonner à moi-même un mal que j'ai fait envers autrui. Je ne peux que lui demander et attendre. Mais Ricoeur est aussi très précieux pour faire comprendre que quand j'en viens à demander pardon à quelqu'un, je me rends compte aussi que ce processus de pardon, d'aveu, de repentir, c'est quelque chose qui m'a été donné de vivre. Je ne peux que reconnaître très honnêtement, très humblement, que je n'en suis pas à l'origine. Ça, c'est aussi la grande tradition spirituelle de l'Église. Se reconnaître pécheur est une grâce. Oui. Voilà. Donc l'altérité est partout présente du côté du coupable. Voilà. Alors ensuite, tout le travail aujourd'hui, c'est de repenser la question du pardon, y compris dans l'Église, en intégrant la question de la victime. La question que posait Ricoeur, mais c'est où le coupable trouve-t-il la force de se reconnaître coupable et de demander pardon? La question qu'aujourd'hui nous posons, c'est où la victime trouve-t-elle la force de pardonner? Ouais. D'où la tient-elle? Ouais. Du coup, si on passe du côté de l'agresseur, le pardon, ça signifie quoi? Quelle est la définition? Vous savez, on va essayer à chaque fois de trouver une définition. Ça signifie quoi? C'est dire quoi? Demander pardon. Demander pardon. Et recevoir le pardon. Ça signifie quoi? Alors, la question, là, on a beaucoup plus d'éléments dans la tradition philosophique et théologique. Demander le pardon, sa première étape, c'est le travail de l'aveu. Oui. C'est un travail de parole. Et ça, c'est le très beau livre de Ricoeur, La symbolique du mal, où il déploie la manière dont la culture, les traditions, et notamment la tradition biblique, nous donnent des possibilités d'avouer, de reconnaître le mal que nous avons commis, tout en reconnaissant aussi que ce mal nous a précédés, que pour une part, nous avons cédé à une tentation. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. On n'est pas l'auteur du mal, il est toujours avant nous. C'est ça. Celui qui prétendra être l'auteur du mal, ça c'est vraiment un orgueil tout à fait caractérisé. Néanmoins, de reconnaître que j'ai été aussi tenté, que j'ai cédé à la tentation, ça n'empêche pas, au contraire, de reconnaître sa responsabilité. Oui. Mais c'est précisément dans la mesure où je vais faire bien le distinguo entre ce que j'ai fait et les conséquences de mon acte sur une autre personne et ces éléments de mon histoire, de ce qui s'est passé pour moi, que je vais être capable de vraiment être en responsabilité. Voilà. Donc le pardon, la demande de pardon pour l'agresseur, c'est vraiment ce travail de l'aveu dans lequel je laisse place à cette altérité en le demandant, et je laisse place aussi en moi à cette altérité en reconnaissant que ce pardon est un processus auquel il m'est donné de participer, en même temps que le mal est quelque chose qui me dépasse. Et je suis aussi mis en mesure de faire cette distinction. Alors Ricoeur dira, j'attends
quand je demande pardon, j'espère que quelqu'un viendra me dire « tu vaux mieux que tes actes ». Voilà, ça, je ne peux pas me le dire à moi-même, mais j'espère vraiment que quelqu'un va me le dire. Est-ce que je peux être un peu provocateur, mon père? Est-ce que, justement, le fait d'avoir institué un sacrement qui... Allez, je vais être un peu... Vraiment, je suis provocateur. Mais donne le pardon quasiment immédiatement. À partir du moment où je me confesse à vous, vous allez me pardonner, enfin, vous allez accorder le pardon de l'Église, ou du Christ, je ne sais pas comment, voilà. Oui. Est-ce que ça ne donne pas l'idée qu'il suffit que faire un aveu pour que ça marche? Oui, ça c'est vraiment une grande difficulté sur laquelle les théologiens doivent absolument se pencher aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, ce n'est pas qu'une provocation. Ce n'est pas du tout une provocation. C'est une vraie question, une question très profonde. Et c'est une invitation, certainement, à retrouver le sens profond du sacrement de la réconciliation, qui, à mon sens, est la rencontre avec le Christ. La rencontre, comme chaque sacrement, c'est la rencontre avec le Christ ressuscité pour une conversation. Alors, on peut penser aux pèlerins d'Emmaüs, par exemple, ou des choses comme ça. Une conversation dans laquelle chacun vient chercher ce que le Christ souhaite lui apporter. Et je peux tout à fait imaginer, parce que c'est aussi mon expérience comme prêtre, ayant accueilli des personnes dans le sacrement de réconciliation, que la personne qui vient, en réalité, ne vient pas en tant qu'agresseur ou coupable, c'est une victime qui vient. Et je dirais, dans la moitié des situations, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le sacrement peut nous permettre de vivre lorsque c'est une victime qui vient demander de l'aide, au fond, voilà. Et c'est cette situation qui est de fait une situation vécue. Alors, c'est là où on retrouve la grande tradition de l'Église, qui écoute ce qui est vécu pour ensuite l'accompagner, le mettre en forme. Comment est-ce qu'on pourrait reformuler, repenser ce sacrement pour donner davantage de place et donner du sens, peut-être d'autres formules qui soient plus adaptées à des personnes qui viennent pour chercher une reconnaissance, pour chercher un chemin de réparation. Voilà. Donc ça, c'est un élément tout à fait central. Je me souviens encore, j'étais à Marseille pour le rassemblement de la famille ignatienne il y a quelques jours, et sans trahir le secret de la confession, une jeune est venue me voir, précisément parce qu'elle pesait sur elle une violence qui lui avait été faite dans l'enfance. Elle avait été victime, elle n'est pas rentrée dans les détails. Et ce qu'elle cherchait, c'était comment se délivrer, comment être délivrée de ce poids qui pesait sur elle. Voilà. Et là, j'avoue que les formules du sacrement ne permettent pas complètement d'honorer cette demande-là. Et ça, je trouve que c'est aujourd'hui un chantier aussi très beau, très, très stimulant, de profiter du témoignage de toutes ces victimes pour trouver des chemins. Alors peut-être sous des formes différentes, parce que là aussi, la communauté a sa place, certainement, à jouer. Et quand c'est un peu coupable, que c'est un coupable qui vient, parce que c'est un peu ce qu'on a reproché, pas la SIAZ, mais un petit peu la SIAZ, et puis aussi le monde médiatique, en disant confession de complice, quoi. C'est-à-dire que les gens qui avaient pratiqué la pédophilie allaient se confesser à des gens qui les ont peut-être un peu vite amnistiés, si on peut dire. Alors c'est vrai que ça c'est un Je ne sais pas si c'est vrai, enfin je veux dire, c'est la réalité des faits, mais c'est l'image que ça donne. Oui. Alors, ça c'est un point très, très, très douloureux, c'est sûr, le fait que des personnes dans l'institution, des prêtres ou d'autres, aient couvert de silence des agressions. Alors, ça a pu être certainement dans le cadre de confession ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça fait partie de l'aggravation de l'agression. Voilà. Et là, très précisément, on est aux antipodes du pardon. Parce que le pardon, dans toute la tradition, est à un moment donné ou une autre une parole. Ça ne peut pas être un silence. C'est là où, par exemple, en philosophie politique,
les démarches inspirées du pardon, comme les commissions vérité-réconciliation, la justice réparatrice, ont été très importantes pour sortir des politiques de l'amnistie, par exemple. L'amnistie, c'était l'amnistie inconditionnelle. Il y a eu des crimes, par exemple au Chili ou dans d'autres lieux. Politiquement, on décide qu'on n'en parlera plus. Ça permet d'avancer. En Afrique du Sud, il a été décidé des amnisties conditionnelles, c'est-à-dire on accorde l'amnistie à un policier de l'apartheid à partir du moment où il vient devant la commission et il raconte ce qu'il a fait. Et si on considère que ce qu'il a fait, évidemment, ce sont des crimes, mais c'était des crimes qui étaient couverts par la loi de l'apartheid, à ce moment-là, il reçoit l'amnistie. Donc c'est une amnistie qui non seulement autorise, mais encourage la parole. Voilà. Donc c'est clair que si jamais notre pratique du sacrement amène à mettre du silence là où il devrait y avoir de la parole, c'est d'une perversion. Voilà. Alors dans la pratique du sacrement, ce qui est demandé aux prêtres, c'est d'accorder l'absolution quand la personne manifeste un repentir sincère. La parfaite contrition de votre... Voilà, la parfaite contrition. Donc, une personne qui aurait commis un crime, qui manifeste un repentir sincère, un élément de ce repentir, c'est forcément le fait de se présenter à la justice. Parce que le repentir, c'est le fait de reconnaître sa responsabilité. Voilà. Et si je reconnais ma responsabilité, je suis prêt à en vivre les conséquences. Donc, on ne devrait pouvoir donner l'absolution que dans ce cas précis. Alors, ce sont des cas vraiment rares, mais quand ça arrive, c'est ça. Hein, c'est ça. Et donc, pas d'absolution si la personne ne manifeste pas de repentir sincère. Et puis, on a parlé de la victime, on a parlé de l'agresseur, et puis il y a cette question, et ça c'est vraiment important, c'est tout autour, le témoin, la société. Le pape a eu vraiment, je trouve, une manière très juste de s'exprimer quand il a dit, après le rapport, j'ai honte. C'est-à-dire que ça touche. Le pape n'était pas n'a pas participé à tout ça. Il était, et quand même ça touche. La société est touchée. Absolument. Et donc, on ne peut pas dire que ça soit dans l'entre-deux entre la victime et l'agresseur que le mal est fait. Oui. Ça, c'est tout à fait juste. C'est un point que la justice réparatrice a très bien vu. Alors, c'est une justice qui a été, on pourrait dire, inventée dans les années 70 aux États-Unis, notamment par un sociologue, Howard Zehr, qu'on considère un peu comme le grand-père de la justice réparatrice, qui s'était beaucoup inspiré des justices traditionnelles chez les Indiens, voilà, ou dans beaucoup d'autres lieux. On trouve ça dans certains pays d'Afrique, à Madagascar, que je connais un petit peu, voilà, dans des lieux où ce qui est le premier à venir en cas d'agression, c'est le besoin de la victime d'être guérie, parce qu'elle a été blessée, et immédiatement aussi le besoin de la communauté aussi d'être réparée. Ouais. C'est la victime et la communauté qui sont toutes les deux affectées par le crime qui a été commis. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, dans le processus de réparation de la victime, la communauté a un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, on le voit bien. Comment les équipes de psychologues, comment le fait que différents acteurs se mettent ensemble pour créer des commissions. Alors, évidemment, une commission comme la commission indépendante pour la reconnaissance et la réparation n'est pas une commission qui va provoquer du pardon, mais c'est une commission qui va mettre en place les conditions pour que des processus de pardon puissent avoir lieu à des endroits où jusqu'à maintenant les conditions n'étaient pas rassemblées. Donc de fait, la communauté est affectée par le crime et a un rôle extrêmement important à jouer
dans le processus du pardon. On va regarder ces rôles. Alors, vous avez commencé à le dire. Première chose, c'est le côté... c'est les accompagnateurs, les psys, les gens qui parlent. Et puis, vous l'avez aussi dit, quand on commentait le texte, les gens qui disent à l'agresseur, c'est pas bien. Enfin, c'est ces deux choses qui sont... Oui. Ces deux points sont extrêmement déterminants. C'est-à-dire que le pardon, on pourrait dire, c'est d'abord une culture. C'est une culture qui permet aux membres de la communauté de prendre conscience de chacun sa responsabilité. Chacun sa responsabilité pour que, comme vous le disiez en introduction, la vie dans la communauté continue d'être possible. Et la responsabilité que nous avons chacun vis-à-vis du pardon, c'est d'abord le fait de ne pas rester à l'extérieur quand nous sommes témoins d'une exaction ou d'une agression. Quel que soit le lieu, ça peut être dans le métro, quand on voit une jeune femme qui est agressée verbalement, ou au travail, ou je ne sais quoi. Notre responsabilité, dans une culture de pardon, c'est d'intervenir, d'avoir cet élan-là, ce courage d'aller parler. Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis l'autre élément, c'est sûr que c'est un élément plus structurel, avec la mise en place des moyens que... cette question-là, où la victime peut-elle aller chercher la force de pardonner, nous guide pour lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse faire ce chemin-là. Parce que la victime, plus elle sera avancée sur son chemin du pardon, plus la communauté en tirera du bienfait. C'est important ce que vous dites parce que ça nous permet de faire le lien avec ce qu'on disait, enfin, ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a réduit souvent le pardon à une simple volonté de pardon. Enfin, je veux dire, je suis seul avec mon péché d'une certaine façon et je veux demander pardon, je dois vouloir demander pardon et je suis seul avec ma souffrance et je dois pardonner. Vous dites pas du tout. Il faut toute la société porte avec la victime et avec l'agresseur le poids de ce pardon. On n'est pas tout seul face au pardon. Absolument. Et identifier cet élément-là du côté individuel de la manière d'envisager le pardon, du côté de la victime comme du côté du coupable, nous permet plusieurs choses. La première, c'est qu'elle nous permet de voir comment notre société aujourd'hui est structurée. Oui. C'est une société de l'individu, où chacun est renvoyé à sa propre force, à son propre vouloir. Et l'arrivée du thème du pardon et aussi de la crise autour de la question du pardon, avec beaucoup de personnes qui disent « mais non, mais je ne peux pas, c'est impossible, c'est impardonnable », nous révèle que, au fond, la conception du pardon que nous avons est à revoir très profondément. Entièrement. Parce qu'elle est l'héritage, comme notre société, de la modernité, qui a mis beaucoup en avant la volonté personnelle et, dans la question du mal, le fait de se situer du côté de celui qui veut faire le bien et qui échoue, et donc fait le mal. Et dans cette perspective-là, la question du pardon intervient comme, alors dans les débats entre les catholiques et les protestants, est-ce que la personne va être capable de reconnaître son propre péché et d'espérer une justification ? Est-ce que la personne va trouver des structures dans l'Église pour pouvoir avouer et recevoir le pardon ? Tout ça, c'est très bien. Simplement, ce qui est oublié, c'est la victime, oui. Et c'est aussi la communauté, oui. Et c'est aussi... alors on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, c'est la place du corps. Oui, allons-y tout de suite. Oui, voilà. Oui. Pourquoi la place du corps ? Eh bien parce que quand il y a une agression, oui. C'est pas seulement la conscience qui est touchée, notamment la conscience du coupable, puisque c'était ça la question auparavant, qu'une conscience coupable arrive à se reconnaître coupable et demande pardon. Quand il y a une agression, il y a une victime qui est touchée, il y a un corps qui est blessé. Et aujourd'hui, on connaît les conséquences
physique d'une agression qui a pu avoir un côté physique même pas très fort, c'est-à-dire ça peut être simplement un toucher, oui, mais qui a eu des répercussions dans le corps telles qu'elle crée des traumas physiques extrêmement violents. Oui. Et donc, la question du pardon aujourd'hui nous demande d'inclure cette dimension corporelle dans la compréhension de ce que c'est que de pardonner ou de demander pardon. Ça doit passer par la prise en compte de la manière dont la personne peut se redresser, peut retrouver l'usage de son corps, ou est suffisamment en chemin, suffisamment guéri, même si la guérison ne sera jamais complète, pour pouvoir avancer. Si on en revient à la question du témoin, à la question de la société, à la question... Est-ce que ça suppose qu'il y ait une sorte de judiciarisation ou d'une mise en scène collective du pardon? Est-ce qu'il faut des instances? Est-ce qu'il faut des... parce que dire pardon à la société, mon Dieu, c'est un peu abstrait. Oui. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente la société. Est-ce qu'il faut mettre en place ça? Alors, ça c'est une question qui est venue très fort au moment de la création des commissions Vérité-Réconciliation. Oui. C'est la question qui est posée quand des crimes affectent massivement une population. Alors ça peut être le cas d'un génocide, mais c'est aussi le cas aujourd'hui lorsque viennent au jour, ce qui est vraiment une bonne chose, la masse des crimes sexuels. Donc ça c'est quelque chose qui concerne la société tout entière. Voilà. Alors la difficulté, c'est qui va porter la voix de qui? Et là, la justice restaurative est très précieuse parce qu'elle met en scène un espace dans lequel va pouvoir s'opérer ces processus de distinction, où la victime va trouver un lieu pour pouvoir se relever, va pouvoir parler, être entendu, être reconnu, obtenir réparation, où le coupable va pouvoir faire son travail d'aveu, de repentir, de compassion, de responsabilité, voilà, et où les relations blessées vont pouvoir être réparées. Ça, c'est ce que la justice restaurative propose. Ça suppose d'avoir une connexion, une bonne relation avec la justice pénale, qui est aussi très importante pour la société. Oui. Parce que la justice pénale ou civile, c'est la justice qui est là pour garantir le respect des lois. Et les lois, c'est aussi ce qui nous tient ensemble. En fait, on pourrait dire que ce qui nous tient ensemble, c'est à la fois des lois et une confiance fondamentale. Voilà. Et que les deux justices en bonne entente, justice réparatrice d'un côté, justice rétributive comme la justice pénale de l'autre, peuvent apporter ensemble. Voilà. Et de fait, en France, depuis 2014, c'est inscrit dans la loi de justice qu'un juge peut recourir à la justice réparatrice dans le cadre d'un jugement, ce qui ne va pas influer directement sur la sanction qui sera décidée. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. On a beaucoup centré, et c'est tout à fait normal, la question sur des affaires humaines, c'est-à-dire la société, etc. Vous avez dit, une faute, ça blesse aussi l'univers, et puis ça blesse aussi Dieu. Comment est-ce qu'on peut imaginer une sorte de pardon de l'univers, enfin, ou un rapport plus, disons, un peu plus large simplement que des questions sociales? Et déjà, c'était très bien, hein, vous nous avez sorti du face-à-face l'agresseur, l'agressé, en parlant de la justice, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans cette question du pardon? Oui, bien sûr, et vraiment, on est en train d'élargir le champ. Oui. À partir du moment où on comprend qu'un crime et la question du pardon qui va réparer ce qui s'est passé inclut aussi la dimension corporelle. Ça, c'est des travaux de Ricoeur dans la symbolique du mal. Le premier symbole du mal et du pardon qu'il met en valeur, c'est ce qu'il appelle la souillure. C'est quelque chose de très viscéral, corporel et cosmique, c'est-à-dire le fait qu'un crime qui est commis affecte en réalité l'ordre du monde. Oui. Et là, la crise écologique en est l'exemple type. Ouais. C'est-à-dire cette crise écologique, aujourd'hui, nous savons qu'elle est la conséquence
d'un certain nombre de décisions et d'actes qui se sont déroulés au long du temps et qui, malheureusement, continuent. Voilà. Donc, il y a quelque chose à rechercher. Alors, ça demandera du travail, hein, parce qu'il faut bien distinguer les plans. Mais du côté de la manière dont le pardon a aussi une dimension cosmique. Et du côté religieux, théologien, on trouve que le Dieu qui pardonne, c'est aussi le Dieu créateur. Oui. Le pardon a quelque chose d'une création. Même pour des choses très simples. Dire à quelqu'un « je te pardonne », c'est un acte d'une telle liberté que c'est un acte de création. Et c'est le témoin de quelque chose qui s'est recréé, qui a été créé à nouveau. Voilà. Donc il y a une consonance, ça c'est certain. Et envers Dieu, est-ce qu'il faut toujours on arrive à la toute fin de l'émission, donc ma question, ouais, il va falloir... Mais est-ce qu'il faut toujours se dire « j'ai péché contre toi » et contre Dieu. Enfin, vous savez, cette fameuse confession du Fils prodigue. Oui, oui. Alors, pour nous, chrétiens, lorsque nous commettons le mal contre une personne et en même temps contre Dieu. C'est le sens du double commandement de l'amour. Hein. Oui. Indissociablement, contre une personne et contre Dieu, parce que nous affectons une personne qui est une créature de Dieu, et nous affectons la relation qui nous met ensemble dans notre fraternité. Voilà. Donc, Dieu et la personne sont affectés ensemble. Ce que nous pouvons croire, nous, c'est que la source du pardon, c'est Dieu. Oui. Ce qui n'empêche pas l'homme de prendre sa responsabilité pour le pardon, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour que ça soit possible. Mais nous, ce que nous croyons, c'est qu'au fond, le pardon, ça nous fait toucher à ce mystère très fondamental du Dieu créateur et du Dieu qui est un Dieu de bonté et qui, face au mal, va pardonner, c'est-à-dire que le don soit encore plus grand. C'est une surabondance de dons qui répond au mal. Et ça, c'est vraiment divin. Et c'est là-dedans que Dieu nous invite à rentrer et à découvrir que nous accomplissons notre humanité en rentrant dans ce mouvement-là. Ça, je crois que là, on touche du doigt ce qu'est vraiment le pardon. Merci beaucoup, Père Guillaume Causse. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.